Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. On dit chez nous quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Je l'ai lu sur Internet. Des Camerounais soumis demandent à Samuel Eto'o de se soumettre. Faites entrer le bonhomme. Je l'ai lu sur Internet. Et c'est toi qui l'as écrit, Jean-Pierre Bécolo. Si ça n'avait pas été toi, j'aurais même pas lu. Mais il faut un niveau d'intelligence, il faut un niveau de scénarisation pour pouvoir l'écrire. Donc, il y a des Camerounais qui aiment Eto'o. Qui aime Eto'o, l'homme, qui l'aime d'affection, qui voudrait le savoir en bonne santé, libre. Juste en bonne santé, libre, en train de vivre sa vie, en tant qu'être humain. Il y a des Camerounais comme ça là. Ceux-là, ils aiment Eto'o, ils veulent qu'il soit libre. Ces Camerounais connaissent la machine. Ok? Et ceux-là peuvent lui dire, frère, soumets-toi, c'est pas la peine. Parce qu'ils veulent le garder en vie. Ils veulent le garder en liberté. Ils veulent le garder en sécurité. Ils veulent, parce qu'ils connaissent comment ça change. Il y a ces Camerounais-là, ils aiment Eto'o. Ils veulent le garder. Il y a d'autres, parmi ces Camerounais-là, il y a des Camerounais qui connaissent Eto'o aussi. Et qui savent que, en lui-même, il porte les germes de ses propres problèmes, de ce qui sort de sa bouche. Ils connaissent qu'il est impulsif. Ils connaissent qu'il a des mécanismes humains, personnels, qui font que, là, face à cette situation qui se place devant lui, là, les capacités qu'il a ne lui permettront pas de s'en sortir. Ils sont dans le clan toujours des Camerounais qui aiment Eto'o. Ok? Ça, c'est très important pour eux. Et je me classe parmi ces Camerounais-là. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas pour Eto'o qui serait en train de mener un combat contre la dictature, qui serait en train... Non, non, non. Non, ces Camerounais, on ne le voit pas comme ça parce qu'on le connaît. On sait. On n'est pas en train de... On ne confond en rien une lutte contre le système dans ce qui se passe. Non, 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 non. On le connaît, on sait qu'il fait partie du système et on l'aime comme ça. Moi, j'ai toujours su, par exemple, que c'est un sardinat, mais je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Moi, j'ai plein mon père, ma mère, mes cousines, mes tantes, tout ça. Je veux qu'il reste en vie. Donc, quand je les vois en train de vouloir faire, soit faire comme s'ils ont goûté et ils n'ont pas goûté, et je les vois comme ils se sont compromis. Et si mon père vient aujourd'hui et me dit qu'il ne veut plus être un sardinat, je veux lui dire que mon frère, fais attention. Si mon père se lève aujourd'hui, il me dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, il est devenu maintenant aussi un opposant. Il veut lui dire que Moula quitte derrière ça. Je vais lui dire clairement que là où tu pars, là, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que je le kiffe et que je l'aime comme ça. Je veux pas, je sais pas, mais je sais qu'il ne va pas s'en sortir. Ok? Donc, je ne vais pas lui dire, vas-y, tu vas bouleverser le système et tout, patati, patata, parce que je le connais. Ça, Jean-Pierre, c'est une couple de Camerounais. C'est un groupe de Camerounais. Donc, parmi lesquels il y a moi. Que même malgré le fait qu'il peut manger le soya à l'imbe sans garde du corps, ça ne change pas que je veux qu'il reste en bonne santé, en liberté et en vie. Donc, si je vois quelqu'un en train de l'utiliser, ça me dérange. Mais ce n'est pas quelqu'un, je sais qu'il appartient à un univers. Maintenant, il y a un deuxième type de Camerounais, groupe. Eux, ils commentent l'actualité qui existe à l'intérieur de la guerre des clans, d'un système qui oppresse le peuple depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'ils commentent, on avait prévu par exemple que non, à un moment ou à un autre, ils vont se bouffer entre eux. Et il y a un gros groupe de Camerounais qui voient rien d'autre qu'une bagarre de clans. Donc il ne s'agit pas de soumission.
Il ne s'agit pas des Camerounais qui soumis, qui seraient en train de dire « Ah, et tout, soumis ». Et maintenant, par exemple, le caractère politique qui s'arrime à ça, c'est que vous voyez très bien, tu vois très bien que les communicateurs, les proches de Samuel Eto'o font des coudes pour pouvoir lier toute personne, par exemple, qui commente cette actualité en disant que le bonhomme, il est dans il commente ça comme un match de football popcorn et il mange avec le paquet devant lui. Il ne se sent pas concerné. Il dit, ah, mon petit, là où tu es en train de partir, là, arrête ça. Il regarde, il n'est ni pour moi le combi, ni pour Samuel Eto'o. À la limite, là, un peu même d'amour pour Samuel Eto'o. Donc, il raconte, parce qu'il sait que moi le combi, Samuel Eto'o, c'est même pipe, même tabac, même boîte de sardines, dans la même huile, avec les petits piments dedans. Donc, dès cet instant-là, tu prends encore ce groupe-là. Et ça, là, c'est ce que vous, par exemple, et les autres bonhommes, vous dites que ils sont pro-MSC. Et dedans, vous verrez des gens qui ne sont pas capables de se lever pour l'eau, le courant ou l'électricité, le bonheur collectif, les détournements de fonds, rien, tout ce qui concerne la démocratie, la liberté, rien, le bonheur collectif, rien. Mais vous les voyez en train de vous rappeler les problèmes politiques qu'il y a dans votre pays au moment où, justement, ça ne les a jamais intéressés. Et même à l'instant même, ça ne les intéresse pas. Mais quand je vous dis que le football, les enfants, le football, c'est une magie. Vous voyez des gens que eux, ils ne sont jamais plaints qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant et tout. Mais dès l'instant où vous parlez que Samuel Eto'o dans la boîte de sardines en train de se bagarrer avec les autres sardinards et tout, ces bonhommes commencent à vous parler de politique. Oh, les blogueurs du MSC, oh, après ils ne vont pas aller s'inscrire sur les listes électorales, oh, patati patata, parce qu'on est dans l'opium, le point G. Parce qu'on est dans le point G. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous comprenez qu'il y a des choses qui sont... Excuse-moi Jean-Pierre, quand tu es ici à la clinique, parfois je parle ici à ma people, et parfois je te parle aussi. Donc je l'ai traduit un peu ce qui se passe. Tu as déjà regardé la clinique, tu sais comment ça se passe. Donc, vous voyez donc qu'à un moment ou à un autre, vous voyez donc ces gens qui, à la limite, étaient très confortables dans la logique politique actuelle, qui essaient de nous rappeler que nous sommes des combattants. Ils essayent de nous rappeler à nous que nous sommes des combattants et que nous sommes dans la distraction. En fait, on devrait laisser ça pour aller s'occuper de... Hein? Mais quand vous voyez tous les acteurs qui sont là-bas, ce ne sont que les gens qui n'ont rien à voir avec le football. Et quand vous voyez les ngors, les combis, ils n'ont rien à voir avec le football. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaie de t'expliquer, Jean-Pierre, Bécolo, que il y a ces gens qui regardent et qui commentent. Tu vois, il y a des gens qui s'étaient même projetés, qui avaient dit, ah, de toutes les manières, les guerres d'intérêt, en quoi ça ça concerne le problème des enseignants, ce qui se passe là-bas, là? Rien. Donc, quand tu dis les Camerounais soumis demandent à Samuel Eto'o de se soumettre, j'ai envie de te demander, mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Des textes de loi dans un pays où on arrête quelqu'un dans une maison avec un mandat de perquisition, dans un pays où on juge les civils au tribunal militaire, dans un pays où on peut aller dans une maison, on arrête quelqu'un, on l'amène dans un commissariat, il reste pour 7 ans devant femme et enfants. Tu crois nous apprendre la douleur de ce dans quoi on est? Non, c'est pas honnête. C'est pour ça que j'ai dit non, frérot. Faut pas vous tromper, vous n'allez pas nous empêcher de nous exprimer. C'est notre panier à crabe. C'est notre panier à crabe. On parle. On donne un avis. Donc, il y a ces Camerounais qui sont libres de commenter les bagarres à l'intérieur de la boîte de sardines, sans pour autant prendre de camp, ou parier même de qui va gagner contre qui. Nous, on peut être si on est placé ici, je suis peut-être placé ici, là, par exemple, je suis avec mon pote Alain Foguet, on n'entend pas dire à Alain Foguet que non, moi, le combi va l'ondomo, Alain Foguet me dit, non, Samuel Eto'o va l'ondomo. On peut parier, lui et moi, nous, on regarde, on est des spectateurs. Qu'est-ce que vous croyez?
Ces matchs-là, ils étaient prévus qu'ils arrivent. Ils étaient prévus qu'ils arrivent, Jean-Pierre. Donc, à un moment donné, quand j'ai vu ton truc, ça m'a permis, à moi, parce que ce n'est pas vraiment à toi que je parle. Tu vois ce que je veux dire? Quand les gens ils viennent ici à la clinique, ils pensent toujours qu'on a des problèmes personnels. Ce n'est pas à toi que je parle. Je parle à une idée. Il n'est pas une histoire de soumission ou de quoi que ce soit. C'est une bagarre interne et intra. Il est important, les enfants, que vous l'intégrez très bien. C'est une bagarre interne et intra-système. OK? En rien. Ça n'a pas les histoires de leaders, de machins, les gens du MSC. Eux, bon, ils se débattent comme ils peuvent parce qu'ils connaissent, ils veulent utiliser un peu les terminologies politiques pour rentrer dans le système installé par Pomba, c'est-à-dire faire croire que, bon voilà, si tu penses que tu n'es pas d'accord, tu es forcément du MRC. Et ne pas être d'accord avec la gestion de Samuel et tout. Si ça fait de vous un membre du MRC, il faut accepter. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait une valeur. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait une valeur. Ne vous détournez jamais. Je vous promets, les enfants, faire partie de notre famille. Souffrir pour la veuve et l'orphelin. Sentir la douleur des autres. Être prêt à tout sacrifier pour les autres, c'est un don du ciel. C'est un privilège. Soyez bénis, les enfants, c'est comme ça que ça se passe. C'était papa.